N'ayant jamais été malade, j'ai toujours voyagé, laissant la fatigue ou l'obscurité choisir le lieu où des forces neuves me retrouveraient au réveil. Ce monde, qu'on appelle un peu à la légère le nôtre, je l'ai parcouru sans trêve, mais non pas sans repos. Depuis plusieurs décennies, j'en ai vérifié la diversité et l'étrangeté. Ce que la nature fait et défait à l'aveuglette, et comment nous l'y aidons avec acharnement. Je ne dresserai pas la liste de tout ce que j'ai vu, ni de tous ceux que j'ai pu rencontrer. Même si, l'immobilité m'ayant un jour rejoint, je ne renonce pas alors à écrire mes mémoires nomades, il vous suffit pour l'instant, si vous souhaitez vous faire une petite idée de ce qu'est ma vie, de lire dans leur intégralité les livres des rayons ethnographiques, ethnologiques et géographiques de n'importe quelle bibliothèque centrale de n'importe quelle capitale de la planète. Cependant, je ne résisterai pas un moment de plus à la tentation de vous parler du lieu le plus saisissant dans lequel j'ai eu à séjourner. Il s'agit d'une de ces anciennes prisons psychiatriques, en vogue au temps où les républiques soviétiques faisaient florès aux confins de l'Europe et de l'Asie, au carrefour des steppes septentrionales et des forêts marécageuses. À la chute du régime, l'entretien ainsi que les patients, désormais livrés à eux-mêmes, avaient été abandonnés par l'État central et presque aussitôt par les fonctionnaires en place qui avaient fui les lieux en grappes humaines sur les derniers camions chargés des derniers litres d'essence disponibles à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde. Une végétation grasse avait vite recouvert d'un vert poisseux les ruines de béton et de briques. De passage dans cette région, désertée depuis plusieurs décennies, je m'étais senti épié durant des jours par des êtres fantomatiques. À mesure que je m'approchais du site, il se faisait plus intrépide, allant jusqu'à me dérober un peu de nourriture durant mon sommeil dans les arbres. Et j'avais même réussi à l'occasion à en débusquer quelques-uns qui s'enfuyaient, aussitôt surpris, semblables à des pantins criards ou à des épouvantails incarnés parmi les broussailles et les lianes. Mais j'arrêterai là mon récit, car j'ai toujours été malade et d'un tempérament impressionnable, que la seule évocation d'un voyage trouble vite. À la vérité, je me rappelle très bien n'avoir jamais voyagé au cours de mon existence. Oui, mon corps s'est systématiquement mis au travers de ma route. Simple victime familière, ou bandit faussement inconscient allongé là, ou passant inconnu renversé par un autre, auquel il me fallait porter secours, et pour cela interrompre ma propre course. À 12 ans, je voulus courir les bois avec un camarade. Les adultes, sortes de bactéries redoutables, s'y opposèrent. À 16 ans, je fuguai une première fois. Puis je recommençai à 17. Le souffle me fut court, mais la fièvre intense. À 18 ans, je tentais en vain de laisser à mon désœuvrement de sédentaire que rien en cette immobilité ne retenait ni sa morale, ni ses goûts, ni ses plaisirs. La chance de me conduire en vagabond sur ces chemins d'errance que mon imagination et mes pensées fréquentaient depuis déjà longtemps. Un hôpital se dressait au bout de cette impasse.
depuis plusieurs décennies, à chaque fois que le soleil monte dans le ciel. Dès que j'essaie de ne pas être ici, c'est un corps malade, peut-être le mien, qui me ramène à son lit de mort. Pourtant, quand bien même, fantôme, oublié dans ce labyrinthe végétal du vieil asile désaffecté d'un régime totalitaire, je ne peux parler, même mal, qu'en coureur des bois.